Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlogmas. Donc nous sommes le mercredi 14 décembre. Il est tard, il est 19h54. Dans quelques minutes va commencer le match France-Maroc. Alors attendez, je vérifie que j'ai fait mon prono. Parce que yes. Swan m'a dit de jouer 1-0 pour la France. 1-0 pour la France, c'est bon. Donc on verra bien. Donc on va commencer par ouvrir les calendriers de l'avant et ensuite je vous parlerai de ma petite journée à Disney avec Isha et Sohan et je vous montrerai les quelques achats que nous avons effectués donc à Disney. Donc on va commencer par la 14 du calendrier de l'avant de Sohan. Il n'a pas ouvert les autres cases, donc il faut jouer avec lui. Il n'a pas eu de temps ce matin, donc il faut que je joue avec lui ce que je fais. Au pire des cas, je lui remettrai dans les sachets. Donc il a eu Wanda comme ceci en un peu mode pain d'épices. Voilà, donc toute mignonnette. Voilà, donc pour Sohan. Et au pire des cas, ouais, je lui refermerai, je lui remettrai dans les sachets, c'est pas très grave. Numéro 14 de chez Nux. Donc c'est une case comme ça, tout en longueur. Et là, nous avons une crème, une gelée a priori. Une gelée purifiante, micro-exfoliante, usage quotidien. Moi j'adore ce type de produit, donc je suis ravie. J'avais quasiment plus de produits comme ça, autant des crèmes, des soins et tout, j'en ai plein. Mais autant tout ce qui est gommage, trucs comme ça, j'en avais quasiment plus. 14 pour le thé, c'est juste ici. Je suis efficace aujourd'hui. Chaque fois que je dis ça, il se passe un drame après. Donc ce sont deux petits sachets de thé comme ceci, et donc ce sera fruits rouges. Donc je testerai pas ce soir, je vais faire plutôt une petite infusion. Puisque le thé ça a tendance à être un petit peu excitant, donc on va éviter. Même si je vais pas me coucher tout de suite. Hein. Ça va un petit peu mieux, je me sens moins mal qu'hier, mais bon c'est quand même pas la grande forme. Case numéro 14, Milka. Alors goodies ou gourmandise. 14 Milka, c'est ici. Et c'est un petit chocolat. Vous savez, ils ont pas mis trop de goodies finalement. Parce qu'en goodies, pour l'instant, on n'a eu qu'une carte. Hein. Enfin, je vous dis on comme si on vivait ensemble, mais j'ai eu qu'une carte. Hein. Si, oui, c'est ça. Ensuite, l'Occitane. Il faut que je range les gâteaux dans le garage, d'ailleurs, toutes les madeleines, là. Numéro 14. 14. Là, je vous dis, à chaque fois que je m'enflamme et je me dis, je suis efficace, il se passe un truc. À 14, juste ici. Ah, je vous ai montré, juste là. Hop. Kisha, c'est pareil, je suis en retard, je vous ai pas montré hier, je crois. Et aujourd'hui, on peut, au pire des cas, je lui demanderai qu'elle me donne les deux ce soir et je vous les montrerai demain. Parce qu'elle est posée devant le match, elle a la pression. C'est un shampoing de chez l'Occitane aux 5 huiles essentielles. Comme ceci. Voilà, donc parfait. Et on va finir avec Glossybox. Il faudrait que je vous fasse un point aussi sur My Wesley. Parce que My Wesley, je suis à la bourre grave. Mais Lies les ouvre un peu au compte-gouttes en fonction de comment il les mange. Donc il faut vraiment que je vous fasse un point. Mais en tout cas, vraiment top. Mais je vais essayer de vous faire un point demain. Tiens. Numéro 15. Non, 15, n'importe quoi. 14, ici. Une petite case en petit carré là. Je vous ferai un point demain de My Wesley. Ouh, c'est un gros produit. C'est... On fout pas. Hop. Et c'est de la marque Davines. Non, c'est un produit pour les cheveux, cette marque-là, si je dis pas de bêtises. Avec huile de roucou. Oui, c'est marqué en français. Traitement de beauté, multi-bénéfices, tout type de cheveux. Ouais. Donc c'est bien, donc à l'huile de roucou pour tout type de cheveux et donc c'est une huile avec des multi-bénéfices. Voilà. Et c'est en format 50 ml. Voilà. Donc c'est une marque que j'ai déjà testée et que j'aime bien pour mes cheveux. Donc je vais pousser tout ça et je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté donc à Disneyland Paris. Alors tout d'abord,
Tout d'abord pour vous raconter notre journée, donc on est parti, il devait être 11h30, je dirais quelque chose comme ça. Donc on s'est arrêté chez Casino, on a pris des sandwichs, des petites chips, des trucs pour manger, des gâteaux, les boissons, enfin tout ce que l'on avait besoin. Donc on n'y a été que Kisha, Sohan et moi-même, en sachant que Kisha vers 13h30 devait nous quitter pendant un petit moment parce qu'elle devait réserver des places de concert. Et comme à Disney on capte mal, elle préfère rentrer à la maison pour le faire. Donc nous sommes arrivés à Disney et on a déjà, tout d'abord on a commencé par assister à un spectacle musical qui était vraiment très sympa. Je l'avais jamais fait et franchement super sympa avec Vampirina, il y avait Timon de Timon et Pumba et un autre personnage par contre je sais pas du tout qui c'était, et bien sûr Mickey et Minnie et tout avec des bulles, quand vous les touchez ça fait de la fumée, tout ça, c'était vraiment top. Ensuite on est sorti de là. Et de là, on est passé dans un magasin, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et ensuite, Kisha a pris les premiers achats et donc elle nous a laissé pour aller rentrer à la maison, donc une petite heure. Donc nous, on en a profité pour regarder le spectacle de Stitch. Je l'avais déjà fait il y a super longtemps. Sohan, il a adoré, il voulait le refaire d'ailleurs, donc je lui ai dit, bah à l'occasion, on le refera. Donc on a fait ça, ensuite on est rentré dans le premier parc où on a découvert le magnifique sapin de Noël. On a vu la première parade que Sohan aime tant avec les danseurs. Ensuite il a voulu un achat, donc ça fait un moment qu'il l'a repéré, j'étais pas forcément pour, je vais vous expliquer pourquoi et finalement je lui ai pris. Moi je me suis trouvé un truc en promotion et ensuite on a assisté la première fois à la parade de Noël, donc avec le Père Noël, franchement génial, j'ai tout filmé mais tout est sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et je l'ai mis en story permanente en Disney Noël, enfin avec le sapin de Noël 2022. Ensuite, Kisha nous a rejoints, nous avons été faire la maison hantée et nous avons refait le spectacle de la parade avec le Père Noël en fait, mais plus de nuit. Et puisque c'était celle de 17h, donc il faisait nuit, c'était juste magnifique avec les lumières et tout, franchement c'était vraiment très très joli. On a vu le sapin allumé et tout, c'était vraiment trop beau. Donc voilà, une fois donc c'était terminé, on est sorti de là. On s'est arrêté vite fait, oui, à une boutique, donc faut que je vous parle aussi, une boutique qui vend que des produits américains et canadiens. Donc ma soeur arrête pas de me parler depuis des lustres, enfin des lustres. J'abuse quelques semaines, parce que ça n'a pas ouvert il y a hyper longtemps, quelques semaines, donc finalement on s'y est arrêté. On a ramené Sohan et nous voilà de retour à la maison. Donc je vais mettre ça de côté pour l'instant, je vous montrerai après. Donc je vais vous parler de Disney. Donc avant que Kisha nous quitte, en fait on est passé dans la boutique donc du Campus Avengers. Et en fait Sohan et Ilan, donc je vous les montre puisque Sohan est avec moi, pour la fin de l'année ils voulaient ce genre de truc. Donc c'est le truc, vous le verrez en activité à partir du 25 décembre. En fait ça va très vite. Ça change de couleur, c'est le truc de Doctor Strange. Mais les petits malins chez Disney, ça vaut 40 € je crois, ou 30 €, je sais plus, on s'en fout. Bref, si vous n'avez pas ça, c'est ça qui doit être à 40 je crois. Si vous n'avez pas le gant de départ, donc il vous faut déjà cet embout-là. Et une fois que vous avez cet embout-là, en fait, cette espèce de gant là, vous pouvez mettre Doctor Strange, vous pouvez mettre Iron Man, vous pouvez mettre le truc Spider-Man, et je crois qu'il y a un truc Black Panther aussi, si je dis pas de bêtises. Spider-Man, Iron Man et Doctor Strange, je suis sûre. Mais les petits rusés, voilà, il faut avoir ça de base pour pouvoir mettre après les embouts différents. Donc ça, je crois que c'est 40 €, et ensuite les trucs comme ça, c'est 30 €. C'est super top, hein. Ils font des démonstrations en boutique, c'est vraiment génial, mais franchement... ça va que c'est la fin de l'année, que ça fait un moment que Sohan me tanne avec ça. Donc on lui avait dit ok on prendra pour la fin de l'année. Et il nous a demandé du coup exactement la même chose. Donc on a dit qu'il n'y avait pas de souci. Et a priori, vous pouvez... Ah, on a fait l'attraction web aussi, je vous ai pas dit, on a fait l'attraction web, bien sûr, évidemment qu'on a fait l'attraction web. Avant Stitch ou après Stitch? Juste après le spectacle musical, on a été faire web. Une fois qu'on est sorti de web, on a fait ces achats-là, Kisha nous a quittés, et c'est là que Sohan et moi, on a été faire Stitch. Évidemment, on a fait web. Et apparemment, quand vous avez ça pour faire l'attraction web, apparemment, ça vous permettrait de faire des trucs supplémentaires. Je vous dis apparemment, parce que je suis pas sûre de ce que je vous dis. Il faut que je vérifie l'info. Donc voilà, un pour Ilan, un pour Sohan. Voilà, clairement, c'est pas donné, mais c'est la fin de l'année. On leur avait dit ok, donc chose faite. Donc je vous disais, une fois qu'on est arrivé dans le premier parc, en fait, ça fait un petit moment que Sohan a repéré cet impair. Non, c'est pas un impair, c'est un coupe-vent. Voilà, un coupe-vent qui normalement est à 43 €.
Déjà c'est pas donné, et en plus j'avais peur en fait parce que Swan lui il s'en fout, il kiffe, et en fait c'est lui qui a raison. Mais je me suis dit en fait il est floqué comme ça le petit couvent avec ici vous voyez mini. Donc déjà les couleurs iridescentes comme ça un peu violacées peuvent faire penser un peu féminin. Et en plus le fait que tu aies floqué mini, je me suis dit, bon, je voulais pas qu'il se fasse embêter quoi entre guillemets. Tout en sachant qu'effectivement il ne le portera qu'à Disney. Et à Disney les gens sont très tolérants. D'ailleurs si vous voyez dans un monde Disneyland Paris tout le temps ce serait cool. Donc voilà les gens s'habillent comme ils veulent, il n'y a pas de problème. La dame a quand même été voir puisqu'ils en ont sorti un pour les adultes avec vous savez le château, même couleur, même chose mais le château floqué juste 30 ans, et je me suis rendu compte qu'en fait pour les adultes, hommes et femmes c'est le même en fait, c'est juste ça qui change, et en fait elle me l'a ramené en XS mais c'était beaucoup trop grand. Donc je lui ai pris en 12 ans puisque là actuellement il met du 10 ans, donc là il a pu le porter aujourd'hui donc sur son manteau puisque forcément il est un peu grand, mais je me suis dit comme il le mettra certainement au printemps, autant qu'il en profite. Donc voilà, donc autant vous dire qu'il était super content, il l'a porté toute la journée, il n'a pas arrêté de me remercier. Il a arrêté de me dire mais maman pourquoi des fois les filles ont le droit de porter des affaires de garçons et là parce qu'il y a un peu de rose moi je pourrais pas. Je dis non mais c'est pas, en plus la dame lui a dit, enfin c'est vraiment, c'est, il y a des garçons qui aiment Minnie, il y a des filles qui aiment Mickey effectivement, donc je me suis dit laisse tes préjugés hein, voilà, je me suis dit en fait c'est pas que j'ai des préjugés mais j'ai toujours peur qu'il se fasse embêter Swan, il est tellement mignon que bon, et en fait je suis trop contente de lui avoir fait plaisir. Donc voilà au printemps, enfin à chaque fois qu'on ira à Disney il pourra la mettre sans problème. Et j'étais très fière de lui, et à chaque fois qu'il croisait des gens, tranquille quoi, il n'y avait pas eu de... Personne n'a dit quoi que ce soit effectivement, donc c'est lui qui a bien raison. Donc du coup avec mon pass, je l'ai eu à 38,70 € en plus puisque j'ai eu 4,30 € de réduction. Et ensuite pour moi, alors ça j'étais trop contente puisque ça fait un moment que je l'avais refait mais il était juste trop cher, enfin je trouvais trop cher. Il était normalement de base à 65 €, donc c'est un Spirit Jersey. Donc les Spirit Jersey ce sont ces espèces de suites un peu larges comme ça. Et j'aimais beaucoup celui-là avec plein de... le château, plein de flocons comme ça, pailletés et tout. Plein de couleurs, je le trouvais vraiment très chouette. Et dans le dos il est floqué comme ça, Disneyland Paris. Voilà, et j'aimais bien, mais 65 €, bon voilà, ça fait un peu mal. Et là je vois quoi dans le magasin quand je rentre dans la boutique, donc après qu'on ait pris le couvent de Swan, donc c'est dans la boutique qui continue, là celle où il y a Cruella, je vois moins 30% en fait sur le jersey, Donc du coup il passait dans les 65 € moins 30%, dans les 45 €, 45,50 € ça faisait, voilà. Et grâce à mon pass annuel en plus c'était cumulé, donc je l'ai payé 40,95 €, donc au lieu de 65. Je me suis dit bah écoutez c'est l'occasion, donc j'ai pris une taille M, ouais c'est ça. Ouais, j'ai pris une taille M et ça suffit largement parce qu'il taille vraiment large. Bon, le but c'est que ce soit un peu loose, mais c'est vraiment, voilà, c'est des trucs qui sont très loose à la base. Et vraiment, j'étais trop contente de tomber dessus. Enfin, en tout cas en promotion. Donc voilà, il y avait aussi d'ailleurs un Launchfly Hades qui était en promo à 40 € si je me trompe pas. Mais bon, des Launchfly j'en ai pas mal et puis bon... c'est la fin de l'année, donc comme je vous l'ai dit, je privilégie les enfants. Et puis bon, je m'étais déjà offert le jersey. Et puis surtout, j'avais pris des trucs pour les garçons et le coupe-vent qui n'était pas forcément prévu. Mais le sourire de Swan vaut tout l'or du monde. Donc je suis très contente qu'il l'ait. Et voilà pour nos achats à Disney. Donc vous voyez, plutôt raisonnable entre guillemets, même si bon, le tout fait quand même un certain prix. Pas de folie. Et ensuite comme je vous disais, donc ça faut que je les mette dans mon petit cahier de compte. Et ensuite je vous disais donc en sortant de Disney, on s'arrête dans une boutique qui s'appelle comment la boutique? Elle est en fait juste à côté de Disney à Bailly-Romainvilliers, donc la ville où ma soeur fête Halloween, d'ailleurs soit dit en passant, donc c'est pour ça que vous avez certainement entendu parler le nom de cette ville là. Elle a ouvert il n'y a pas très longtemps. J'essaie de trouver un post de ma soeur vite fait pour vous donner le nom de la boutique. En tout cas, si vous n'êtes pas forcément loin de Bailly-Romainvilliers, mais si je trouve ça, parce qu'elle publie tellement de choses elle aussi. Déjà, elle publie des trucs improbables. Elle publie des trucs improbables. Mince, comment s'appelle cette boutique? En fait, c'est une boutique qui vend des trucs qui viennent des États-Unis et du Canada exclusivement. Mais c'est incroyable. Incroyable ce qu'elle publie. Bon, c'est pas grave. Ça s'appelle Shop je sais plus quoi. Sinon je vous redirai demain.
Je sais plus, et en plus j'ai mis mon ticket là-haut. Mais en tout cas voilà, c'est une boutique donc dans la ville de Bailly-Romainvilliers. Il y en a une d'entre vous, quand j'en avais parlé lors d'un de mes vlogs, qui m'avait parlé d'une boutique apparemment similaire qui existerait sur Paris. Donc voilà, a priori ça existe un petit peu partout. Et là en tout cas voilà, c'est à 10 minutes de la maison. Et Kisha voulait s'y arrêter, donc on s'y est arrêté. Donc pour Kisha, je lui ai pris un petit paquet de bonbons. Mais je ne saurais pas vous dire les a montés. Donc je sais pas ce que c'est, mais c'est des bonbons qu'elle avait mangé lorsqu'on avait été aux États-Unis il y a quelques années de ça. Son il a voulu goûter des bonbons caramel, pareil enrobés de chocolat d'une marque, je ne saurais pas vous dire parce que pareil il les a gardés, mais il était très content. Et moi j'ai craqué pour une bougie en fait qui est de la marque Goose Creek. Voilà, comme ça, je sais pas si vous connaissez. Ça fait énormément penser à Bath & Body Works, soyons clairs. Au niveau du prix aussi, hein, 30 €. Mais elle sentait trop bon, donc j'ai craqué. C'est la Dark Cherry Berlot, bien sûr. Dark Cherry Merlot. Et si vous suivez mes vidéos depuis un moment, il y en a une que j'aime beaucoup chez Yankee Candle qui s'appelle la Black Cherry. Et elle y ressemble, elle a quelque chose de... Oh, qu'est-ce qu'elles sont beaux. Elle a quelque chose de similaire, donc voilà. Donc c'était l'occasion pour moi de tester. C'est le prix des Yankee Candle, en sachant que moi les Yankee Candle j'essaie toujours de les avoir en promotion. Donc en général je les prends sur Beauté Privée. Je vous mets toujours mon lien en barre d'infos, surveillez, il y a souvent des ventes Yankee Candle. Donc vous pouvez avoir les Yankee Candle à beaucoup moins cher. Il y en a une qui brûle actuellement, c'est celle à la coco. Voilà. Mais voilà, j'étais très tentée par celle-ci. Et je me suis dit, bah écoutez, c'était l'occasion. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous connaissez cette marque, mais très clairement, ça fait énormément penser à Bath & Body Works. Je ne serais pas étonnée que ce soit un de la même famille ou un truc comme ça, vous savez, comme Estée Lauder, Clinique sont de la même famille, L'Oréal et compagnie. Mais en tout cas voilà, donc j'ai pris celle-ci et je suis très contente de pouvoir découvrir. Et je me dis que si elle me plaît, j'en testerai d'autres à l'occasion, en sachant que ces bougies là elles ont un certain coût effectivement, mais elles durent très longtemps. Celle-ci ça fait déjà un petit moment qu'elle brûle, et moi comme je vous l'avais déjà dit, même Son vous l'avez déjà dit en rigolant en vidéo, les bougies ça brûle quasiment quotidiennement chez nous, hein. Donc voilà, donc écoutez, c'en est tout pour ce vlog d'aujourd'hui. J'ai pas filmé sur Disney, il y a toujours le même problème des musiques et tout. En plus il faisait assez froid, donc j'avais mes moufles, donc c'était un petit peu compliqué. Donc là je vais ranger la pile de Madeleine qui se trouve juste derrière vous dans le garage. Je vais mettre de côté ce que je dois finir de jouer au petit lutin pour la fin de l'année. En tout cas j'ai hâte qu'ils découvrent ce qu'ils nous ont demandé, mais aussi ce qu'ils nous ont pas forcément demandé, qu'on a commandé pour eux. Voilà, que ce soit pour Kisha, pour Ilan, pour Swan, pour Johan. Voilà, j'ai vraiment hâte, comme je vous l'ai dit, moi j'adore cette fête là. Donc voilà, donc là ça va être un petit peu compliqué puisque je ne les revois que le 25 décembre, parce que la première semaine des vacances scolaires, donc c'est à partir de vendredi, ils sont avec leur papa. Donc je les récupère le 25 au matin, et donc le 25 dès qu'ils arrivent ils pourront donc découvrir le sapin garni, et j'ai vraiment hâte. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'espère que vous de votre côté les achats de Noël, enfin les commandes du Père Noël avancent, mais il m'en manque encore un petit peu. Donc voilà, je vais attendre d'aller un petit peu mieux et je finirai ça tranquillement, puisque normalement tout est calé dans ma tête. Voilà, je vais aller regarder le match France-Maroc. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Ciao!